La délégation France de l'Union des nouvelles générations UNG, présidée par M. Freddy Nguessan, a effectué sa rentrée politique ce samedi 6 février 2016 à Paris, au 4 rue Olivier Métra, dans le 20e arrondissement, en présence de son président, M. Stéphane Kipré. Cette rentrée politique a permis aux dirigeants de cette formation politique majeure de Côte d'Ivoire de faire le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives de 2016. Outre tous les dirigeants et militants de l'UNG qui ont fait nombreux le déplacement, on a enregistré les présences des responsables de certains partis politiques ivoiriens et alliés africains de l'UNG. En l'occurrence, Madame Hortense Adé Assalé du FPI France, Monique Meledj du NPR de Pascal Logbo et Salim Hassan, représentant du candidat à la présidence 2016 aux îles Comores. Le président de ce parti, M. Stéphane Kipré, a saisi la tribune à lui offerte par la délégation France de son parti pour faire un large tour d'horizon de la situation sociopolitique de son pays. Nous l'écoutons. Je n'ai pas vraiment de discours en tant que tel. J'ai seulement des échanges entre nous que je voudrais faire. La représentante du FPI a déjà emboîté le pas sur le procès. Vous savez, moi je n'ai pas même de commentaires particuliers. Vous savez, il est difficile d'ouvrir les yeux à quelqu'un qui n'est pas aveugle. Il est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Aujourd'hui, le procès qui se passe à La Haye, c'est chercher à réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Parce que la vérité est sûre. Mais la vérité refuse. On refuse de voir cette vérité-là. Et il y a plusieurs façons de l'imposer. Il y a dire ce qui se passe, expliquer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il y aura encore d'autres manières de pouvoir imposer. Parce que la vérité, soit elle est dite ou elle est imposée. Il faut que nous imposons la vérité. Il faut que nous imposons la vérité. Ce que vous dites, c'est vrai. C'est un procès de la honte. Mais c'est aussi un procès qui est nécessaire dans un combat. Quand on est dans un combat politique, il faut des situations qui se posent pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous partez. Vous savez, les camarades du parti, je vous ai écouté. Merci pour le cadeau. Mais avant que vos stylos ne servent à rédiger un discours d'investiture, il y a beaucoup de choses à écrire d'abord. Il y a énormément de choses à écrire. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation politique en Côte d'Ivoire où il y a l'objectif des partis politiques et il y a l'objectif du combat politique. Nous sommes dans une situation où il y a le mélange de deux combats. Un combat idéologique et un combat de partis politiques. Quand j'écoute le délégué France, quand j'écoute le vice-président, j'entends un discours d'un parti politique qui est différent d'un discours idéologique. Le discours idéologique peut être souvent mélangé à un discours politique, mais quand on parle, par exemple, de l'indépendance, c'est un discours idéologique. Quand on parle de la fin de l'esclavage, c'est un discours idéologique. Quand on parle de la ségrégation, c'est un discours idéologique. Quand on parle de accession au pouvoir d'État, c'est un discours de parti politique. Quand on parle d'élections municipales, législatives, c'est un discours de parti politique. Donc, quand nous ne savons pas à quel moment ou à quelle période nous sommes, souvent on se trompe. Donc, en tant que parti politique, il est important de continuer votre travail. Continuez le travail d'implantation. Continuez le travail de recrutement. Mais pour que
le combat politique ou d'un parti politique puisse aboutir, il faut d'abord qu'un combat idéologique aboutisse. Tout parti politique sans base idéologique ne peut pas faire aboutir un projet. S'il n'y avait pas eu la fin du travail forcé en Côte d'Ivoire, le combat du PDCI n'aurait pas abouti. C'est parce qu'il y a eu la fin du travail forcé avec Houphouët-Boigny qu'il y a eu l'indépendance et que le PDCI arrive au pouvoir. S'il n'y avait pas eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, le combat de Mandela n'allait pas aboutir. C'est parce qu'il y a eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud que le combat de Mandela a abouti et que Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud. S'il n'y avait pas eu la fin du combat de ségrégation de Martin Luther King, Obama ne serait pas président aux États-Unis. Donc, il faut que certains mènent le combat idéologique pour que le combat politique puisse aboutir. Nous sommes tous militants des partis politiques. Mais le combat dans lequel nous sommes avec Laurent Gbagbo est un combat idéologique. Il faut que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Nous devons nous battre pour que l'indépendance théorique que nous avons eue, on puisse l'avoir de façon pratique. Et c'est ce combat. Si nous voulons appliquer un jour le projet de société, quand nous parlons de la provincialisation de la Côte d'Ivoire, quand nous parlons de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, mais si les matières premières de la Côte d'Ivoire sont toujours jugées, les prix sont toujours jugés à Londres ou à Paris, tu ne pourras pas industrialiser ton pays. Donc tu ne pourras pas appliquer ton projet de société. Nous sommes dans un combat idéologique. Et un combat idéologique fonctionne par union. Un combat idéologique n'est pas seulement le combat d'un parti politique. Un combat idéologique n'est pas seulement le combat d'un individu. C'est une personne qui incarne un combat idéologique. Mais c'est une union qui accompagne un combat idéologique. Quand on a parlé d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire, mais beaucoup ont connu la route de la haie. Beaucoup ont reconnu que Gbagbo Laurent mène le combat de toute la Côte d'Ivoire. Mais depuis que ces élections-là sont finies, combien ont parlé? Voilà pourquoi je salue le ministre Siamara, qui s'est prononcé sur le procès de Laurent Gbagbo. Il a dit que Laurent Gbagbo doit contribuer et contribuera à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais les autres, ils sont où? Nous nous sommes mis dans une alliance en ayant des objectifs différents. Nous nous sommes mis dans une alliance en ayant des objectifs, pour certains, immédiats. Voilà pourquoi ça ne peut pas aller. On n'a pas pu faire aboutir cela. Oui, il nous faut être une coalition, mais avec les mêmes objectifs. La coalition qui doit être menée autour du président Laurent Gbagbo, qui incarne le combat de l'indépendance véritable de la Côte d'Ivoire, ne doit pas avoir un autre objectif que l'aboutissement de ce combat-là. Quand ce combat aboutit, la représentation de l'aboutissement de ce combat, c'est sa libération. Quand ce combat aboutit, chacun retourne dans son parti politique et fixe ses objectifs de parti politique. On ne peut pas mener une coalition idéologique et vouloir avoir des objectifs politiques. J'aime bien cet exemple qui dit c'est comme plusieurs clubs, que ce soit de football, que ce soit de basket. Mais quand le championnat commence, chaque club a ses objectifs. D'autres disent que je joue le maintien. Ils veulent rester toujours en première division. D'autres disent non, je joue une place en Champions League. D'autres disent je joue le milieu de tableau. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale, chacun avec son objectif vient
et mènent un combat pour que leur pays qu'ils représentent puisse gagner une coupe. C'est la même chose. Donc, comment voulez-vous que des clubs qui jouent pour certains le maintien, d'autres le milieu des tableaux, d'autres la Ligue des champions, puissent avoir un objectif commun? Donc, vous voyez que nous ne pouvons pas, en tant que coalition, avoir un objectif politique commun, mais nous devons avoir un objectif idéologique commun. Ne mélangeons pas les choses. L'Union des nouvelles générations est un allié idéologique du Front populaire ivoirien. L'Union des nouvelles générations est un allié idéologique en tous ceux qui se reconnaissent en Gbagbo Laurent, en tant que leader africain, leader ivoirien, menant le combat véritable de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voici ceux à qui l'Union des nouvelles générations est alliée. Mais l'Union des nouvelles générations n'est pas alliée avec quelqu'un qui parle d'autre chose. Parce que le pouvoir d'État, nous tous, nous le voulons. Chaque parti politique, quand tu le crées, c'est pour avoir le pouvoir d'État. Donc, il est difficile de pouvoir parler des mêmes choses. Parlons d'abord de nos débats idéologiques. Si le combat idéologique n'aboutit pas, il est difficile que le combat politique des partis politiques aboutisse. Ne nous trompons pas. Et un combat idéologique, c'est une course de fond. Nous ne sommes pas en train de faire un sprint. Quand un combat est dur, ça dure. Quand un combat est dur, ça dure. Et l'histoire nous l'a montré. Avant la Côte d'Ivoire, il y a eu des peuples qui ont mené leur combat. Souvent, nous le disons de façon avec fierté. Nous parlons de Mandela avec fierté. Mais allons-y lire l'histoire de Mandela. Souvent, nous parlons de Mahatma Gandhi avec fierté. Mais lisons l'histoire de Mahatma Gandhi. Quand nous voulons que notre leader puisse incarner le Mandela de l'Afrique, nous devons aussi être des accompagnateurs capables de pouvoir accompagner ce combat-là. Beaucoup des amis de Mandela ont fait plus de 20 ans d'exil. Je me rappelle lorsque je discutais une fois en Afrique du Sud avec un des dirigeants de l'ANC, et j'étais tout fier pour dire, oui, ça fait 4 ans que je suis en exil. Il dit seulement, moi j'en ai fait 20 ans aujourd'hui. Beaucoup ont fait leur combat. La seule chose qui ne dépend pas de nous, c'est la vie. Mais tant que Dieu nous donne la vie, ce qui dépend de nous, la conviction, ne doit pas être changé. Aucune raison ne peut être au-delà de ta conviction. Aucune raison ne peut aller au-delà du combat dans lequel tu es. Aucune explication. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à expliquer ou à justifier son attitude, c'est que c'est quelqu'un qui, dès le départ, ne savait pas où il partait. Voilà pourquoi moi, souvent, ça me fait rigoler. Parce que nous sommes dans une course de fond. Et dans une course de fond, ce n'est pas qui part le premier, c'est qui arrive le premier. C'est ça une course de fond. Dans un combat, ce n'est pas qui a commencé. Lorsque le combat de la Côte d'Ivoire aboutira, on ne dira pas qui est membre fondateur, mais on dira qui est arrivé. On ne dira pas, pour les gens du FPI, nous étions au congrès de Dabou. Non, ça sera fini le congrès de Dabou. On dira, nous étions à la haie et nous avons fait aboutir le combat. On ne dira pas pour les gens de l'UNG, nous étions au congrès de Trècheville. On dira, nous étions à la haie et nous avons fait aboutir le combat. Laissez ceux qui veulent partir. Dites au ministre Acharafi de ma part que pour pouvoir avoir le pouvoir d'État, on le fait avec des hommes de conviction. Ce sont les camarades maintenant qui sont les camarades vrais. Ceux qui viendront après le pouvoir, là, ils partiront après le pouvoir. Exactement. Ils partiront après.
suis content d'une chose. Je suis content parce que quand je suis arrivé dans le combat, Gbagbo était déjà au pouvoir. Mais je cherchais à quel moment j'allais exprimer ma part du combat. Un gâteau que tu n'as pas préparé, tu n'as pas aidé à préparer, c'est difficile que tu manges aussi. C'est quand tu as aidé à préparer. Je suis en train de préparer pour moi maintenant. Je suis en train de faire ma part maintenant. Et tant qu'il y a le pouvoir, tout le monde crie fidélité. Tant qu'il y a le pouvoir, tout le monde crie loyauté. Mais quand il n'y a plus de pouvoir, c'est là qu'on voit la fidélité et la loyauté. Je voudrais vous rassurer en tout cas, les dirigeants du parti. Oui, nous sommes ensemble dans nos objectifs. Quand nous nous sommes mis ensemble au congrès de Trècheville pour créer l'union des nouvelles générations, oui, nous avons dit que nous devons bâtir la Côte d'Ivoire des nouvelles générations, oui. Je n'ai pas abandonné ce combat-là. Mais pour le moment, j'ai un combat idéologique. J'ai un combat idéologique qui est le fondement de ma croyance politique. Je pense que si nous voulons aboutir à la construction d'une Côte d'Ivoire véritable, nous devons être maîtres de ce pays-là. Je pense que si nous voulons construire une Côte d'Ivoire nouvelle, nous devons avoir une Côte d'Ivoire qui marche, je dirais, égal à égal avec les différents pays de ce monde. Je crois que si nous voulons avoir une Côte d'Ivoire que nous avons rêvé dans notre projet de société, il faut que le combat de Gbagbo Lora aboutisse. Il ne peut pas avoir plusieurs personnes qui mènent ce combat-là. Il n'y a pas beaucoup de Mandela. Il n'y a pas beaucoup de Martin Luther King. Il n'y a pas beaucoup de Gandhi. Mais à côté de Mandela, j'ai vu qu'il y a eu Thabo Mbeki président, il y a eu Zuma président, mais parce que Mandela a ouvert la route. Acceptons pour nous. Voyons-le et accompagnons-le. Marchons dans ce combat. Tant que vous me faites confiance en tant que président du parti, marchons dans ce combat-là. Et c'est la bonne route que je vous ai montrée. Même chose pour tous les autres partis politiques. Même chose. Que ce soit au FPI, que ce soit au NPR, que ce soit à tous ceux qui se reconnaissent actuellement dans notre combat. Allez-y. Et vous devez savoir que l'idéologie est la base de la victoire. L'idéologie est la base de la réussite en politique. Et quand tu es convaincu de cette idéologie, le reste vient. Les moyens accompagnent, humains, financiers, les moyens accompagnent. Je voudrais terminer par vous dire merci. Merci à la diaspora pour toute la mobilisation que vous faites. Allez à la haie tous les jours, dans les rues. Oui, souvent, nous contribuons, oui. Mais une chose est d'aider à avoir des cas et une chose est de remplir les cas. Parce que pour celui qui laisse sa journée de travail, ici, on sait ce qui se passe. Le problème n'est pas de mettre à disposition des cas, mais il faut laisser sa journée de travail. Il faut laisser ses enfants. Il faut laisser son mari. Il faut laisser et aller donner de son temps. Prendre 7 heures de route. Aller rester debout dans le froid avec la grippe et revenir. Et le lendemain retravailler. Mais c'est ceux qui ont laissé là. C'est eux les vrais héros. C'est eux, ces personnes-là. C'est pour eux. C'est à cause d'eux qu'on dit que Gbagbo tient. C'est parce qu'ils sont présents à la haie qu'on le dit. C'est parce que les cas ne partent pas vides qu'on dit que le combat de Gbagbo tient. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous dire de tenir bon. La vérité n'est pas loin. Mais il fallait ça. Ceux qui disent qu'ils n'en verront plus d'Ivoire à la CPI, nous, ça ne nous concerne pas. On a déjà 2 là-bas. Donc tout le reste, ça ne nous concerne pas.
Ceux qui disent qu'ils sont pour l'éclatement de la vérité, eux-mêmes leurs techniciens se trompent et puis la vérité sort. On est là, on les regarde. Ils tapent leur tam-tam et ils dansent. On les regarde. On les regarde. Ce que nous savons, que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous donne de pouvoir voir la fin. Que Dieu nous donne de pouvoir juger chacun. Et que Dieu nous donne de pouvoir le faire, pas pour un objectif individuel, mais pour une Côte d'Ivoire et pour une Afrique. Que 2016 soit une année de grâce pour chacun d'entre nous. Et que la force puisse nous accompagner. Et que la vérité puisse nous accompagner. Je voudrais encore une fois dire merci à tous mes amis du Comore. Dire merci au ministre Acharafi, à qui je porte mes salutations, à qui je vais parler pendant cette semaine pour qu'on puisse réfléchir ensemble à une Afrique nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui est fort. Je vous remercie.